J'ai passé la râpe partout pour égaliser mes reconstructions. Puis on va faire un tour complet du positif pour faire comme une espèce de récapitulation. Alors, ici, vous avez ma patella. La ligne de découpe, qui est cette ligne-ci, est au tiers distal de la patella. Donc, on fait les lignes de découpe en même temps en faisant toute la récapitulation. Vous remarquez ici, là, sur la tape, là, il n'y a pas de plâtre. Il en reste juste un petit peu ici, mais on n'a pas de reconstruction sur la tape. Et je l'ai arrondi. Vous voyez ici, là, c'est rendu rond. Je ne veux pas avoir un gros carré ici. Vous remarquerez mes clous sur la crête. Je suis allée retrouver ma crête, c'est tout. Puis, on voit très bien là, que ça fait comme un triangle. Alors, voilà pour antérieur. Je m'en vais en médial. Ben oui, j'ai retracé ma recette pour le creux poplité. J'ai refait ma longitudinale. Je l'ai montée un peu, mais je ne l'ai pas montée sur la partie fémorale. C'était juste pour vous montrer que j'ai fait une perpendiculaire ici pour mesurer mon 5 degrés de flexion. D'accord? La ligne de découpe du mur médial suit le croissant que vous avez fait ici. Puis moi, je me fais tout le temps une petite référence à la mi-condyle, si vous voulez, pour gérer comme l'apex de mon dessin. D'accord? On a fait une petite marque ici pour vous indiquer comme la fin, la pointe, si vous voulez, de votre condyle arrive au tiers proximal de la patella. OK? Parce que des fois, on se perd, hein? Vous oubliez que vous avez fait de l'anatomie, et des fois, vous me faites un croissant là, qui arrive ici. OK? Ou pire, on a vu qui arrive directement sur la ligne mi-articulaire. Alors, c'est un autre repère pour vous éviter de vous retrouver avec un appui, une suspension qui est sur le plateau tibial. On ne veut pas ça. Alors, on suit le croissant qu'on a fait. On s'en va rejoindre notre mur postérieur ici. Vous remarquerez qu'il me manque un peu de plâtre. J'ai une chip qui est arrivée là. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Alors, j'ai pas refait de plâtre pour la remplir. Toute cette partie-là, ça n'existe pas. Ça va s'en aller dans la poubelle. Ça va? Donc, on s'en va en postérieur. Je m'assure toujours que mon mur, ici, est parallèle au sol. Pour faire ça, vous allez être tannés de nous entendre vous dire ça, là. On se penche, on vérifie. D'accord? Parce que c'est là qu'on va vérifier si le creux poplité est parallèle au sol. Il est encore un petit peu haut, là. Tu vois, je viens de le voir en me repenchant. C'est pas grave. Je vais l'arranger, inquiétez-vous pas. Les tendons en médial ont la circonférence d'un 5 sous et sont de part et d'autre de la ligne de 5 degrés. La ligne de 5 degrés que j'ai repartie ici. Cette ligne-là, qui est ma ligne de découpe du mur postérieur, est 9 mm plus haut. Le PPP, 1,2 cm plus bas que la ligne de niveau de 5 degrés. Puis, du PPP, on a 6,5 jusqu'au bout. Tous les points convergent vers le PPP. C'est plat. Ça va? Donc, puisque j'ai remarqué que mon creux poplité est encore un peu trop haut, bien, je vais aller en enlever là, de ce côté-là, mais toujours plat. Fait que la ligne de découpe suit le rebord proximal. Tout à l'heure, je vous disais qu'on faisait une arête. Alors, c'est l'arête qu'on suit. On tourne. J'arrête ma ligne de découpe ici. Je mets mon mur latéral. Je fais la même chose que j'ai faite pour le côté médial. Je repère la moitié du condyle. Puis, je fais un arc de cercle de part et d'autre. Comme je viens de vous l'expliquer, tout ça, ça s'en va aux poubelles. Fait que c'est pas grave si j'ai des trous là. Ça va? Oui, quand je vais mouler mon emboîture, ça s'en va aux poubelles. Donc, ma tête de fibula, elle est bien harmonisée. On voit mon clou ici. J'ai un petit trou là, je pourrais venir le remplir avec du composé à joint. Ça va. Vous remarquerez que tout est harmonieux, pas de bosse ni de vallée. Alors, je viens faire le contour de la patella, puis vous remarquerez que je suis à l'intérieur de la patella.
Puis, je ne veux pas avoir une ligne de découpe ici puis une ligne de découpe là. Je veux les avoir à la même hauteur. Si ça se peut même, elle, je pourrais la mettre un petit peu plus droite encore. Pour venir vraiment cintrer ma patella. Fait que, tu sais, ça, j'enlèverais ça. Voyez-vous? Puis, il n'y a pas de mal à se reprendre. Hein? Excusez, j'ai accroché. On vérifie. Des fois, il y a des choses qui changent le point de vue. Alors, il faut que le mur médial soit à la même hauteur que le mur latéral. Voyez-vous, pendant la pause commerciale, j'aurais dû en rajouter un petit peu. J'arrive très, très juste. Mais sinon, j'ai arrondi aussi le rebord distal de la patella qui n'était pas là. C'était juste un pli de plat. J'ai tout arrondi ça. J'ai des trous ici, j'ai des trous là. J'ai même pas travaillé là. C'est pas grave puisque ma ligne de découpe est ici. Moi, je vais me servir de ce qui est en bas pour faire mon emboîture. Tout ce qui est en haut va aux poubelles une fois qu'on aura moulé. Quand on va faire de la stratification, on va s'attarder un peu plus à faire de la finition. Mais là, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a besoin pour une modification d'une prothèse tibiale classique PTB avec appui supracondylien.